Merci à Ed Chevry Jazz et surtout à Saint-Christophe de Cana qui nous est revenu pour nous donner autant de révélations sur le grand maître de l'OPH qui finalement, on vient de comprendre, n'est autre que Jésus-Christ et non Jésus. Certainement, vous comprenez que l'apôtre Phila Saint-Eude qui va continuer avec la problématique du culte, certainement emboîtera le pas dans la même logique que Saint-Christophe de Cana, ou qui finalement nous dira, c'est donc peut-être le grand maître de l'OPH qui bénéficie du vrai culte, sinon pourquoi pas, et surtout qui va nous présenter les conséquences, mais aussi, donc j'allais dire, les avantages comme les inconvénients du culte. Certainement aujourd'hui nous aborderons les inconvénients et nous profitons donc de souhaiter joyeux anniversaire à celui qui est derrière la caméra de l'apôtre. Je veux parler de Emar Otamba qui vient de totaliser une année de plus pour ne pas donner les détails. Apôtre, bonjour. Problématique du culte, et ce que j'ai aimé c'est que ce thème aujourd'hui a précédé certainement des messages, soit que vous avez entendu il y a longtemps, ou soit que vous venez de découvrir, mais quand même que c'est un message qui est autour de vous. Est-ce que cela s'inscrit aussi dans le culte? Oui, je préfère aller droit dans mon sujet, dans notre thématique. Alors, tout ce que nous pouvons entendre ici, avant comme après nous, relève justement de ce que nous avons déjà présenté ici comme la soif, l'insatisfaction spirituelle de l'humanité depuis la séparation de l'homme avec Dieu. Et cela a laissé une soif, une insatisfaction, et de toutes les époques et civilisations, les hommes ont continué à chercher ce que l'homme a perdu en se séparant de Dieu. Ça laisse une soif universelle. Et jusqu'aujourd'hui, vous voyez comment les gens passeront ici, et c'est tout à fait normal, proposer des voies et moyens pour retrouver ce que nous avions perdu depuis Adam. C'est comme ça qu'il y a plusieurs religions. Et c'est dans cette configuration de soif, de confusion, d'insatisfaction que Dieu accomplit sa promesse qu'il avait faite autant à Adam, autant à Abraham, à Moïse, à David, qu'il reviendra donc par Jésus-Christ pour étancher cette soif. Jésus en venant, il est venu rétablir justement le véritable culte, parce que pour Dieu, pour rapprocher cela, la définition de ce que nous entendons par culte, c'est honorer une divinité. Pour honorer Dieu, depuis le jardin d'Éden, Dieu avait établi une relation d'honneur, une relation d'amour. Et aujourd'hui, pour rétablir ce culte d'honneur et d'amour, Dieu a envoyé Jésus et a simplifié la loi même qui devrait établir la relation avec Dieu, des 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse comme base de restauration de la relation perdue. Jésus est venu simplifier cette base de culte ou de relation avec Dieu par 2 commandements. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et tu aimeras son prochain. Sans parler des béatitudes. Pour vivre le vrai culte que Dieu veut restaurer, il faut lire les béatitudes, il faut résumer ce principe ou ce protocole ou nouveau protocole cultuel
par ces deux commandements, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et tes forces. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On y reviendra prochainement pour simplifier ce que nous voulons dire. Et pour vivre ce vrai culte, il faut passer par Jésus qui a dit « Nul ne peut aller au Père autrement que par moi ». Passer par Jésus, c'est être son disciple. Il ne suffit pas de dire ici « Jésus est le grand maître, c'est Jésus le Christ ». Jésus a dit « Celui qui m'aime, celui qui est mon disciple gardera ma parole ». Et la parole de Christ a été transmise pour des raisons de culte, justement, de relation et d'honneur à Dieu, aux apôtres. Et les apôtres, les 12 et ceux qui ont suivi, constituent le fondement même du protocole, du modèle de culte. Éphésiens 2, verset 20, nous allons dit que nous avons été édifiés sur les apôtres et Jésus-Christ. Nous allons prendre cet appel apôtre. Le fondement. Merci. Allô, bonjour. Bonjour, posez votre question. Studio 210, l'apôtre vous écoute. Allô, allez-y. Ils nous disent, le culte que faisait Moïse, que faisait Abraham, n'est pas le même culte que Jésus a préconisé à ses disciples. Quel est le vrai culte à ce moment-là qu'ils nous disent? Est-ce que c'est le culte de Moïse ou le culte des apôtres de Jésus? Merci beaucoup. Voici ma question. Merci beaucoup. Philippiens 3, verset 3, que j'ai déjà donné ici plus d'une fois. Sinon, Jean 4, verset 20 jusqu'en bas. Nous avons la femme samaritaine là-bas. Et puis ici, quelques instructions cultuelles données par Paul peuvent établir qu'il y a un ancien culte sans parler de Hébreux 8, Hébreux 9 et 10, qui montre que le culte ancien, donc de Moïse, avait des ordonnances liées au culte. L'ancienne alliance avait des ordonnances liées au culte, et donc il y a un nouvel ordre cultuel ou sacerdotal. C'est ce que Jésus est venu apporter en esprit et en vérité. Dans l'Ancien Testament, il y avait la loi de Moïse, et dans la loi de Moïse, il y avait la loi civile, la loi morale, et la loi cérémoniale, donc cultuelle. Donc la loi qui est abolie dans l'Ancienne Alliance, c'est ce qu'on appelle la loi rituelle, la loi cérémoniale, cultuelle ou sacerdotale. C'est là qu'il y avait des vêtements, il y avait de l'encens, il y avait des animaux qu'il fallait tuer, etc. Mais quand Christ est venu comme le seul agneau de Dieu, sacrifié une fois pour toutes, il a supprimé, il a aboli et rendu caduque la loi dans sa dimension cérémonielle et même légaliste. Il a simplifié le culte, l'approche, la façon d'honorer Dieu aujourd'hui et résumé par les deux commandements dont j'ai parlé d'entrée. Tu aimeras, donc tu vas honorer l'Éternel, ton Dieu, de toute ton âme, ta affection, etc. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. 06 706 32 32 pour ceux qui veulent intervenir. L'apôtre, nous sommes depuis la naissance de Jésus, nous sommes aujourd'hui à plus de 20 siècles, mais nous sommes toujours à l'ère où certains peuples, certaines cultures n'ont jamais été en contact avec la conception christianiste que vous avez de l'existence. Est-ce qu'en ce moment-là, ces peuples, pensez-vous que ne rendent pas un culte agréable à Dieu parce qu'ils ne sont pas dans la logique qui est la vôtre? En d'autres termes, est-ce que toutes les communautés qui ne s'inscrivent pas dans cette logique ne rendent pas un culte agréable à Dieu? Alors, Dieu a simplifié le culte. J'avais dit dernièrement qu'il y a le culte au sens cérémonial, rituel ou ritualiste et tout. Ce culte peut subir ou être l'objet des réalités culturelles, etc.
dans la forme. Le plus important, c'est que Dieu avait une façon, avait un protocole ancien à l'époque de Moïse, on l'a déjà dit, et la loi, Nous allons prendre cet appel à Jean l'apôtre. 1,17. Oui, allô, bonjour. Oui, l'apôtre Phila vous écoute. Oui, je voulais juste lui poser une question. Allez-y. Est-ce que serait-il possible qu'il essaie un peu de recadrer, c'est vrai que ça sera difficile, et de recadrer un peu ce que nous venons de suivre sur le grand maître de l'OPH, parce que le monsieur n'était pas clair. Est-ce que bibliquement il peut recadrer cela afin que nous ne puissions pas avoir des embrouilles sur le côté spirituel? Merci beaucoup. L'apôtre vous a écouté. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et sous le ciel, il n'a été donné qu'un seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Un seul nom à invoquer, un seul nom à adorer, à honorer dans le ciel, c'est Jésus-Christ. 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 Donc nous allons prendre suffisant. un deuxième appel. Oui, allô? Le correspondant est déjà en ligne. Celui-là, donc, il a coupé. Donc allez-y, apôtre. S'il y a des appels, nous Oui. allons répondre. Par rapport à votre question, j'avais déjà lu il n'y a pas longtemps, ici, Romains 2, la Bible, Dieu a pris des dispositions pour ceux qui n'auront jamais entendu parler de Jésus, n'auront jamais reçu l'enseignement sur le culte ou sur le pardon, etc., l'amour de Dieu, ou n'ont jamais connu la voix du Seigneur, donc Jésus, ils seront jugés par leur conscience. Si vous n'avez jamais entendu parler de Jésus, Romains 2 Nous allons déclare prendre cet appel. que Allô, Dieu a mis une loi dans votre cœur. Oui, bonjour. Oui, oui, allez-y, l'apôtre vous écoute. Oui, mais je voudrais passer directement à l'antenne. Hein. Allez-y, vous êtes en direct, vous êtes à l'antenne, posez la question à l'apôtre. D'accord. Bon, donc, ma préoccupation est la suivante. Jésus-Christ disait que... Oui, mais je vous pose la question. Allez-y, on vous écoute. D'accord. Donc, tant que le ciel... Au fait, Jésus-Christ disait, tant que le ciel et la terre subsisteront, aucun iota de la loi sera enlevé. Oui. Ok. Oui. Alors, mais quel est votre entendement sur ça? Parce que vous aviez dit que la loi cultuelle a été enlevée, alors que Jésus-Christ dit qu'aucun iota de la loi sera enlevé. Merci. Et quel est votre entendement sur ça? Merci beaucoup, l'apôtre. Et il dit... Excusez-moi, je vous ai coupé l'apôtre. Que dites-vous donc de... Oui, c'est la même chose. Je redis que Jésus a parlé de la loi de Moïse. La loi, dans sa forme ancienne, a subsisté jusqu'à Jésus. Jean 1, verset 17 déclare « La loi a été donnée par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues avec Jésus. » Donc, la loi a trouvé sa dimension spirituelle, sa véracité et sa puissance dans l'œuvre de Jésus. Tout ce qui est écrit, comme Romains 15, 4 le dit, l'a été pour notre instruction. La dimension spirituelle, parce que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'honorent, le fassent en esprit. Jésus apporte la signification, le sens même spirituel de tous les sacrifices de la loi. C'est la partie légaliste, littérale, littéraire. Les mots de la loi sont passés. De la loi, nous allons encore prendre cet appel. Et l'esprit sont venus par Jésus. Allô, bonjour. Bonjour, je voulais intervenir sur ce que l'apôtre Phila vient de dire. Allez-y. Oui, je voulais demander à l'apôtre. Oui. Quelle est la différence entre Dieu et Jésus-Christ? Parce que dans la Bible, on nous parle, si Dieu et Jésus-Christ, franchement, pendant les 3 jours que Jésus a passé sous le tombeau,
qui prenait le règne du ciel et de la terre. Est-ce que pendant 3 jours, si Dieu n'existe pas, quelles seraient les conséquences du monde? C'est la question que je voulais poser à l'apôtre. D'accord, merci beaucoup. L'apôtre vous a écouté. Oui, on a déjà parlé ici de la définition dispensationnelle, opérationnelle et la définition ontologique, donc l'être de Dieu dans son essence est un seul. Et celui qui était dans le ciel, le Père, et celui qui était sur la terre, le Fils. On a dit que Dieu a le pouvoir de s'assujettir toutes choses et de s'assujettir lui-même. Il est devenu son propre fils, il s'est appelé lui-même son propre père. Il est metteur en scène. C'est un metteur en scène, comprenez. Pour se résumer, voilà. on va prendre cet appel. Comprenez cela. Allez-y, bonjour. Oui, l'apôtre vous écoute. Ce sera certainement la dernière intervention. D'accord. Je disais, je suis en train de suivre cette émission sur le culte, parce Oui. qu'il parle de l'abolition de l'ancien culte concernant Abraham et Moïse et tout. Oui. Ouais, mais je veux aussi dire quelle est la différence de ce qu'il vient de dire et de la parole qui parle sur lorsque Jésus disait je ne suis pas venu pour abolir mais pour accomplir. Si déjà lui, je suis déjà le Christ, n'était pas venu pour abolir, il est venu pour accomplir. Pourquoi nous les hommes disons que les anciens cultes sont abolis? Merci beaucoup. Ok, je lis rapidement ceci. Hébreux chapitre 7. Et c'est pour Car citer aussi, parce que voilà, le sacerdoce étant changé. Comme le sacerdoce est changé, je saute. Il y a, verset 18, il y a abolition d'une ordonnance antérieure, donc ancienne, à cause de son impuissance et de son inutilité. Donc, l'ordonnance ancienne est aujourd'hui inutile par son impuissance, car la loi n'a rien amené à la perfection et il y a introduction. Retenez les deux mots, abolition et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Ça veut dire Jésus-Christ, c'est la meilleure espérance. L'ancienne loi avec ses ordonnances du culte ont été bel et bien abolies ici. Et il y a une nouvelle espérance, la vérité, la grâce, la vie. Et Dieu a simplifié le culte. Vous n'avez plus besoin de ce légalisme de la loi de Moïse. Tuer ceci, allumer cela, porter ceci. Jésus nous a déchargés, nous a libérés de toutes ces contraintes de la loi ancienne qui est caduque. Aujourd'hui, vous êtes libre dans votre chambre, 2 ou 3 réunis au nom de Jésus pour l'invoquer, invoquer Dieu. Vous êtes libérés. La meilleure façon de rendre culte à Dieu, c'est de l'honorer. Si vous aimez Dieu, vous aimerez votre prochain. C'est ça le sens même de la croix. Aimer et honorer merci Dieu. Beaucoup. Aimer et honorer le prochain. Merci beaucoup, apôtre. Et donc, comment faire pour continuer le débat certainement? À votre disposition au 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Certainement, nous reviendrons parce que c'était la 6e édition donc, de ce thème, le culte. Certainement, nous y reviendrons. Et donc, nous